Nous allons lire dans Romains au chapitre 5 et le verset 5. Romains au chapitre 5 et le verset 5. Nous lisons: Or, l'espérance ne tremble point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Maintenant, on va lire dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et on va lire le dernier verset, puis ensuite on va lire le chapitre 13 qui nous parle de l'amour. Donc, 1 Corinthiens 12, le verset 31, on lit: Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Chapitre 13, le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, on va arrêter là pour notre lecture. Donc, j'aimerais de continuer cet épître aux Corinthiens que j'ai débuté déjà pour plusieurs semaines maintenant qu'on est dans cette étude sur l'épître aux Corinthiens. Donc, aujourd'hui, on est rendu sur le sujet qui nous parle de l'amour. Donc, j'ai lu dans Romains au chapitre 5, parce que Paul nous dit là, dans Romains 5, il dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, une chose que nous devons comprendre ici, que l'amour
qui nous a été donné par l'Esprit, cet amour-là, nous l'avons reçu à notre conversion, le jour que nous avons été nés de nouveau. Parce que quand on lit dans Éphésiens chapitre 1 et le verset 13, là, vous lirez que quand les Éphésiens ont entendu l'Évangile, puis ont cru à ce message-là, à ce moment-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été scellés par le Saint-Esprit. Puis, au même moment, nous avons reçu l'amour qui nous a été donné par le Saint-Esprit. Donc, l'amour que nous voyons ici, c'est l'amour agapé. C'est vraiment l'amour qui vient de Dieu, puis c'est un amour qui nous fait aimer nos ennemis. Vous savez que Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 5, « Aimez vos ennemis » en parlant à ses disciples. « Faites du bien à ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. » Donc cet amour ici, agapé, c'est un amour que l'homme inconverti ne possède pas. Puis avant d'être sauvés, chacun de nous qui sommes ici, présents, nous ne possédions pas cet amour-là. Vous savez, l'amour agapé, c'est seulement ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, qu'ils reçoivent cet amour par l'Esprit le moment de leur conversion. Puis comme j'ai dit, c'est un amour qui nous fait aimer même ceux qui nous font du mal. Ça, c'est pas naturel. Vous savez, naturellement, si quelqu'un nous fait du mal, on va lui rendre le mal. D'aimer nos ennemis, c'est contraire à l'homme naturel. Mais cet amour-là que nous avons reçu de Dieu, nous pouvons aimer nos ennemis. Parce que Dieu lui-même, il nous a aimés quand que nous, on était ses ennemis. On était pécheurs, on était impies. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, il nous a aimés, puis il a prouvé en donnant son Fils, son unique, son bien-aimé pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle avec lui dans le ciel pour l'éternité. On a lu aussi le verset 31 du chapitre 12, parce que j'aimerais un peu de dire aussi une pensée ici. On avait vu la dernière fois concernant les dons spirituels que chaque enfant de Dieu a reçu aussi par l'Esprit après être sauvé. Chaque enfant de Dieu a reçu un don de l'Esprit. Pierre nous dit dans son épître, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc le don qu'on a reçu, c'est pas pour soi-même. L'Esprit de Dieu nous a donné ces dons pour qu'on puisse le mettre au service des autres. Puis c'est bien de comprendre que chaque enfant de Dieu, frères et sœurs, nous avons tous reçu un don ou des dons. C'est possible pour un croyant d'avoir plusieurs dons, mais ces dons nous ont été donnés pour les autres, pour le bien-être du peuple de Dieu. Puis on peut mettre ces dons-là en fonction quand on est réunis en assemblée, puis aussi ça peut être exercé même en dehors. Donc on avait vu la dernière fois là, concernant l'assemblée, même Paul faisait une comparaison pour expliquer que chacun a eu un don par l'Esprit pour servir le Seigneur. Puis il donnait une comparaison, il prenait le corps comme une illustration qui était plusieurs membres. Vous savez, un corps, ce n'est pas un membre, c'est plusieurs membres. Puis chaque membre a sa fonction à faire dans le corps. Donc, le plus petit membre qui est dans notre corps, même différents organes qui est dans notre corps, c'est pour l'utilité du corps.
Donc, il n'y a pas un organe ou un membre qui n'est pas utile pour le corps, si petit il peut être. Je prends l'exemple, si vous prenez la petite orteil qui est à votre pied, si elle ne serait pas là, vous allez vous en apercevoir parce que vous aurez un peu la difficulté de garder votre équilibre. Donc, la plus petite orteil est importante pour le corps. Donc, toutes les dents sont aussi importantes l'un que l'autre. On ne peut pas se priver un de l'autre. Okay? Donc, le verset 31 du chapitre 12, Paul disait « Aspirez aux dents les meilleures, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Donc ici, Paul terminait sur le sujet des dents là, en disant « Aspirez aux dents les meilleures ». Donc peut-être quelqu'un se demanderait « Est-ce qu'il y a des dents qui sont meilleures que les autres ?» Je ne crois pas. Tous les dents sont aussi importants l'un que l'autre. Donc je crois quand que Paul dit ça aux Corinthiens ici, il veut nous faire comprendre que quand on va se réunir en assemblée, ça devrait être un exercice de chaque frère et sœur de demander au Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais que le don qui devrait être exercé pour l'assemblée aujourd'hui, parce que le Seigneur connaît le besoin, lui, d'une assemblée. Il connaît exactement chaque personne qui se trouve là, puis il connaît les besoins. Donc, à chaque fois qu'on se ressemble, il y a des dons qui vont être en fonction pour l'utilité du peuple de Dieu. Donc, aspirer aux dons les meilleurs, on pourrait dire pour ce moment ici, Seigneur, donne-moi ou donne à l'Assemblée aujourd'hui les dons qui devraient être exercés pour le besoin du peuple aujourd'hui. Parce que peut-être aujourd'hui, c'est certains dons qui vont être occupés, exercés pour aujourd'hui, pour le besoin. La semaine prochaine, ça peut être d'autres dons qui seront exercés. Puis on sait que dans une assemblée, souvent il y a les dons de l'enseignement et l'exhortation, mais chaque don donné à l'Église est utile un pour l'autre. Puis c'est d'aspirer les meilleurs dans le but que le peuple de Dieu soit exercé, si on peut dire, ou comblé, si on peut dire, pour leurs besoins d'à présent. Mais là, qu'est-ce qu'il dit après? Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, la voie par excellence, c'est le chapitre 13. Il va nous parler du sujet de l'amour. Donc, c'est un sujet qui est très vaste, qui est très grand, si on peut dire, le sujet de l'amour. Puis je crois que, comme que le chapitre nous dit, que sans l'amour, ça vaut rien. Dans ce que je peux dire, dans le don que je peux exercer, ou dans les œuvres que je peux faire. C'est ça qu'on va voir là dans le début du chapitre 13. Je peux faire toutes ces choses-là, mais si l'amour que j'ai reçu par l'Esprit n'est pas agissant quand j'exerce, soit les paroles que je dis, ou le don que j'exerce, ou les œuvres que je fais, si l'amour n'accompagne pas, ça vaut rien. C'est ça que Paul veut nous faire comprendre. Puis, je veux le répéter, que cet amour-là, tout croyant le possède. Nous l'avons. Comme le Saint-Esprit, quand on a été sauvé, tout croyant a reçu le Saint-Esprit. Mais, qu'est-ce qui va faire le point, si on peut dire, là, c'est si je marche en communion avec mon Dieu, si je marche par l'Esprit de Dieu, cet amour-là, où l'Esprit de Dieu qui est en moi va être agissant dans ses pleines capacités, si on peut dire. Parce que vous savez qu'on peut attrister le Saint-Esprit, on peut éteindre le Saint-Esprit, mais c'est la même chose avec l'amour que nous avons. C'est possible que cet amour-là n'a pas la pleine liberté
pour nous utiliser à cause que je suis dans une condition charnelle. Puis on sait que les Corinthiens, parce qu'ils étaient charnels, ils exerçaient ces choses-là dans l'assemblée, mais ce n'était pas profitable à cause de leur condition charnelle. Donc, pour que les dons soient profitables pour le peuple de Dieu, ça doit être fait par l'Esprit de Dieu, puis par l'amour que Dieu nous a donné. Donc, on va lire le premier verset. Puis, qu'est-ce que j'aimerais de remarquer dans le premier verset? C'est que Paul, qui écrit cette lettre-là, vous remarquerez qu'il dit « quand je parlerai ». Donc, en écrivant cette lettre aux Corinthiens sur le sujet de l'amour, Paul va premièrement dire de lui-même « quand je parlerai ». Donc, si Paul peut dire ces paroles-là pour lui-même, donc chaque chrétien aussi devrait dire les mêmes choses que ce que Paul dit. Ça devrait nous sonder, chacun de nous. Quand je parle, quand j'exerce un don, quand je fais une œuvre, est-ce que je le fais dans l'amour? Donc, c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, ou si je n'ai pas la charité, il dit, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, Paul, ici, nous dit, quand je parlerai les langues des hommes. Paul dit, même si je pourrais parler toutes les langues des hommes dans l'assemblée, je pourrais parler différentes langues, c'est un don, un grand don. Et la langue des anges, il dit, mais si je n'ai pas l'amour, quand j'utilise de parler en différentes langues là, pour parler au peuple, mais si je n'ai pas l'amour, Paul dit, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Qu'est-ce qui veut dire que je peux parler plusieurs langues, même la langue des anges, mais si l'amour n'est pas accompagné dans mon message, c'est comme un airain qui résonne. Donc, je peux faire beaucoup de bruit, ou une cymbale qui retentit, ça peut faire beaucoup de bruit, mais ça ne va pas plus loin que ça. Ça ne va pas édifier le peuple. Et parce qu'il n'y a pas cet amour qui suit avec ce que je dis. La deuxième chose qu'il va dire est quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc ici, on pourrait dire que c'est concernant le don que le Seigneur m'a donné, quand il est exercé, mais ici, Paul dit, même si j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères, on sait que Paul a eu des mystères révélés, qui a ensuite enseigné à l'Église dans ses épîtres, mais Paul dit qu'il pourrait avoir tout ça, mais si je n'ai pas l'amour, même il dit que je pourrais par la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, ça ne va pas apporter un bénéfice si l'amour n'accompagne pas le don que j'exerce au milieu du peuple de Dieu. La troisième chose est quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Ici, c'est des œuvres qu'on peut faire. Donc, on pourrait faire des œuvres qui paraissent bien peut-être à la vue du monde autour. Je suis prêt à distribuer mes biens pour la nourriture des pauvres. Je suis prêt à livrer mon corps pour être brûlé. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. On prend l'exemple de l'église d'Éphèse qu'on lit dans l'Apocalypse au chapitre 2, que l'église faisait beaucoup d'œuvres,
en Éphèse, mais quand le Seigneur dit à Jean d'écrire une lettre à cette église-là, il va leur dire, je connais vos œuvres, vous faites beaucoup d'œuvres, mais il va les reprendre sur une chose, il va leur dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, au début, il faisait des œuvres, mais c'était fait avec amour, avec le feu, si on peut dire, avec zèle. Mais maintenant, 30 ans plus tard, le Seigneur leur dit, tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire qu'ils font encore les œuvres, mais ce n'est pas fait avec l'amour du début. Oui? Donc, c'est ça qu'on voit donc dans les 2 premiers versets. Donc, qu'est-ce que je peux dire en parole, c'est-à-dire quand j'utilise ma langue pour parler, est-ce que quand je parle, l'amour m'accompagne dans mes paroles? Quand j'exerce mon don, est-ce que l'amour accompagne le don que j'exerce? Ou quand je fais des œuvres pour le peuple de Dieu, est-ce qu'il y a l'amour en arrière? Parce que s'il n'y a pas l'amour, Paul dit, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir à partir du verset 4? Là, il va nous dire ce que l'amour est. Puis on verra aussi ce que l'amour n'est pas. Donc chacun peut regarder ça par lui-même. Après que j'aurai apporté le message, vous pourrez vérifier chacune de ce que l'amour est. Vous pouvez regarder ça plus peut-être en détail, là. Qu'est-ce que Paul enseigne ici? Mais une première chose qui dit que l'amour est, donc peut-être on peut se demander, est-ce que moi, je manifeste cet amour-là dans ma vie? Quand je parle ou j'enseigne, quand j'exerce mon don, quand je fais des œuvres, est-ce que je manifeste cet amour-là? Mais là, Paul va nous dire, qu'est-ce que c'est vraiment cet amour-là? Puis je dis que la définition de l'amour, c'est ici qu'on va le trouver, dans ce chapitre 13 de 1 Corinthiens. Puis aussi, j'ai oublié de dire, mais il faut bien remarquer que le chapitre 13 est placé entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Puis c'est là que Paul parle concernant les dons de l'Assemblée. Puis qu'est-ce qu'il veut apporter au chapitre 13? C'est vraiment une peinture, si on peut dire, qui relie les 2 chapitres pour faire comprendre que ça va être très important que quand les dons seront exercés parmi le peuple de Dieu, que ça soit fait avec amour. Donc peut-être on se demande, mais qu'est-ce que c'est vraiment l'amour? Donc il nous dit que l'amour est premièrement patiente. Patiente. Donc la question que je me pose, est-ce que moi, dans tout ce que je fais pour l'œuvre de Dieu, est-ce que j'ai cette caractéristique-là de la patience? Puis j'aimerais aussi de dire que qu'est-ce qu'on dit ici concernant l'amour, on le trouve parfaitement de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui était vraiment Dieu manifesté en chair. Il était l'homme parfait, puis lui a jamais manqué en ce qui concerne l'amour. Quand il parlait, l'amour l'accompagnait. Okay? Donc, en toutes choses, le Seigneur était parfait en ces choses. Et nous autres, on peut tout confesser à cause de cette nature charnelle qui s'oppose à l'Esprit de Dieu. Puis si on laisse la nature charnelle prendre le dessus, donc je peux manquer dans l'amour envers les autres. Donc la charité est patiente. Donc la patience. Puis je dis souvent que comment qu'on va, comment je dirais, développer la patience dans nos vies, souvent ça commence chez nous. Je dis qu'on n'est jamais plus ce qu'on est chez nous. Donc, comment ça va à la maison avec la patience?
soit entre mari et femme, entre parents et enfants. Hein? Donc la patience, être prêt à attendre si on est dans un endroit, puis ça prend la patience. Donc, est-ce qu'on est prêt à attendre? Puis aussi, on pourrait dire ici la patience envers peut-être le monde inconverti autour de nous. Comment est-ce que notre patience va avec le monde inconverti? Ensuite, il va dire que l'amour est plein de bonté. Donc, Dieu est bon. On dit dans la parole de Dieu que Dieu est bon. Dieu est miséricorde. Dieu veut toujours faire du bien à sa créature. Donc, parce qu'on est maintenant ses enfants, on devrait aussi manifester la bonté envers ceux qui nous entourent. Donc, l'amour manifeste la bonté. On veut le bien pour ceux qui nous entourent, pour nos frères et sœurs qui sont associés dans la même assemblée que moi. Ensuite, il va dire, l'amour n'est point envieuse. Envier. Vouloir envier ce que mon frère a, ou ce que ma sœur a, ou ce que mon voisin possède. J'envie cette chose-là. Et on a l'exemple de Asaph, à un moment donné, qui a commencé à envier les méchants. Ses yeux se sont détournés vraiment de l'Éternel, puis il commençait à avoir ses yeux sur les méchants autour de lui. Puis en les regardant, on dirait que tout va bien dans la vie. Ils ont du succès dans toutes choses qu'ils font. Puis Asaph dit dans le psaume 73 que ses pieds étaient sur le point de glisser. Mais après qu'il a considéré la fin des méchants, il a réalisé que la meilleure place à se trouver, c'est d'être dans la présence de Dieu, en communion avec notre Dieu, parce que c'est la fin qui importe vraiment. Donc, l'envie. Je ne sais pas si vous vous rappelez concernant le roi Achab, on lit ça dans le deuxième livre des rois. Achab, à un moment donné, il a convoité ou il a envié la vigne de son voisin qui habitait à côté de lui. Achab n'avait une vigne, mais il enviait, il convoitait la vigne de son prochain. Puis vous vous rappelez qu'est-ce qui est arrivé? Pour pouvoir posséder cette vigne, il y a eu un arrangement de fête avec sa femme. Ils ont fait tuer cet homme, Naboth. Puis après que l'homme a été tué, Achab est allé pour prendre sa vigne. Donc, il a envié. Mais c'est ça qu'on était avant le salut. Mais ici, ça nous dit que la bonté, l'amour n'est pas envieuse. L'amour ne se vante point. Donc ça, vous comprenez qu'est-ce que c'est de se vanter. Et on vit dans un monde aujourd'hui qui se vante de leur, comment je dirais, en toute chose vraiment. On dirait qu'on veut se vanter. C'est comme si qu'il n'y a pas qui est plus grand que moi, ou qu'il n'y a pas qui fait les choses meilleures que moi. Et je me vante. Et je suis prêt à dire beaucoup de choses que je fais. Mais l'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Donc, c'est une chose d'être orgueilleux, mais s'enfler d'orgueil, c'est encore plus haut. Puis on sait que les Corinthiens, Paul les a repris, qu'ils étaient enflés d'orgueil. Plutôt de régler une chose qui était mal dans l'assemblée, il le laissait là. Oui. Mais on sait que Dieu résiste à l'orgueil, il fait grâce aux hommes. Donc, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Donc, elle fait les choses qui sont honnêtes. Et elle ne cherche pas ses intérêts, elle cherche aussi les intérêts des autres. On voit ça dans Philippiens. Et de ne pas regarder seulement à nos intérêts. C'est bien de regarder à nos intérêts, mais il faut regarder aussi aux intérêts des autres. Ça, c'est très important.
C'est ça qui va maintenir même l'unité parmi le peuple de Dieu. Elle ne s'irrite point. Vous savez qu'est-ce que c'est, s'irriter? Ça peut être face même au monde inconverti qui nous entoure. Si on est au travail, si on est à l'école, dans l'assemblée, peut-être que quelqu'un va nous blesser par une parole ou par une action qu'il fait envers nous. Mais comment moi je vais réagir? Est-ce que je vais mériter? Mais l'amour ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Soupçonner le mal dans les autres, ça c'est pas bien. L'amour ne fait pas ça. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Donc l'amour ne va jamais se mettre en accord avec les choses qui sont faites injustement. Mais c'est le contraire. Elle va vouloir se réjouir dans les choses qui sont selon la justice, qui sont selon la vérité. Oui. Ensuite, il dit au verset 7, elle excuse tout, c'est-à-dire elle pardonne tout. Et si quelqu'un m'offense, est-ce que je suis prêt à le pardonner s'il vient s'excuser? Mais l'amour pardonne tout. Puis pardonner, c'est oublier vraiment. Quand quelqu'un m'a offensé, quand je pardonne, j'oublie. Elle croit tout, c'est-à-dire elle croit tout ce qui est vrai. Elle espère tout. Elle espère concernant les promesses que Dieu a faites. Et l'amour espère que ces promesses-là vont s'accomplir comme Dieu les a dit. Elle supporte tout. Supporter la persécution peut-être de la part des inconvertis. Et parce que si on veut marcher une vie dans l'amour, comme le Seigneur Jésus l'a manifesté envers le monde quand il est venu ici-bas sur la terre, en manifestant cet amour, c'est pas qu'on va toujours être accepté par ceux qui nous entourent. Parce que le Seigneur Jésus, lui, pour son amour, il a reçu de la haine. C'est ça qu'on dit. Et donc, il ne faut pas être surpris que si vous allez marcher dans cet amour que Paul nous parle ici, si on marche dans cet amour, qu'on pourrait même avoir du mépris peut-être de ceux qui nous entourent, mais on va être prêt à supporter même l'outrage ou la persécution pour la cause de son nom. Maintenant, le verset 8. L'amour ne périt jamais. Donc, l'amour ne va jamais finir. Parce que Dieu est éternel, Dieu est amour, donc l'amour ne finit jamais. Donc, ça va toujours suivre l'enfant de Dieu. Donc, nous avons tout cet amour, mais c'est comme j'ai dit, c'est possible d'éteindre si on laisse la chair prendre le dessus dans notre vie. La seule manière qu'on va être capable de manifester cet amour dans nos vies, c'est une marche par l'Esprit, c'est en étant en communion avec notre Dieu. Donc la charité ne périt jamais. Mais là, ici, il va mentionner 3 choses qui vont terminer. Il parle des prophéties, prendre enfant. Donc ça, c'est les dons qui étaient donnés à l'Église. Puis il mentionne 3 dons ici qui vont cesser. La prophétie, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Donc 3 dons que Paul dit qui vont cesser ou qui vont prendre fin. Puis on verra la prochaine fois qu'est-ce que Paul veut nous enseigner ici à propos de ces 3 dons-là qui vont prendre fin. Puis le verset 9 va dire « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie ». Donc, je vais terminer pour aujourd'hui parce que je crois que le temps est passé. Donc, on va terminer et on pourra poursuivre la prochaine fois pour nous dire concernant ces dons qui vont terminer et quand ça va prendre place. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta sainte présence.
Nous voulons reconnaître que cet amour que nous avons regardé aujourd'hui, que Paul enseigne ici, est donné à tout croyant le jour de sa conversion. Mais comme nous avons pu voir que la seule manière que nous allons manifester cet amour dans nos vies comme croyants, c'est une marche par l'esprit. Parce que si nous laissons la chair prendre le dessus dans nos vies, comme les chrétiens à Corinthe, cet amour-là va être flétri, si on peut dire, ou elle ne va pas se manifester. Donc, on prie ta bénédiction aujourd'hui sur chaque frère et sœur associés à l'Assemblée ici et partout ailleurs, que ce que nous allons dire en parole ou le don que nous allons exercer, que Dieu nous a donné, et les œuvres que je vais faire, que ça soit accompagné de cet amour. Parce que sinon, Paul dit, ça vaut rien. Donc, on remet cette réunion devant toi au nom du Seigneur Jésus. Amen.